OK. Donc, comme je disais, nous allons voir quelques statistiques de base, comment calculer quelques statistiques de base comme la moyenne, la médiane. Euh, Nous allons voir les cas types, la variance, ainsi de suite. Donc ça, ce sont quelques petites statistiques de base que vous pouvez calculer de manière simple. Dans R, c'est pas compliqué. Mais lorsque vous allez aller un peu plus, quand vous allez grandir encore dans l'expérience, vous n'aurez plus à faire ceci puisque il y aura donc des packages, il y a des packages qui vont permettre de faire tout ça et de tracer même les tableaux. En même temps, au point où on peut déjà publier dans nos articles, even dans nos publications. So you have packages that can affect all these basic statistics, plot tables in such a way that it's already customized for publication and so on. But before you reach that level, it's good to understand those basic ways of creating those statistics. It's important. So for the first one, we need some data. So nous avons besoin d'un jeu de données. Donc, voici une donnée simple. Ici est juste un vecteur de valeur, qui est un vecteur de valeur. Vous allez voir les différentes structures de données, ce que c'est qu'un vecteur, ce que c'est une matrice et autres avec Julius, donc je ne vais pas trop aller dans les détails. Donc, voilà un vecteur de valeur que nous avons enchaîné. Nous avons enchaîné avec la fonction C. Ça permet d'enchaîner ces valeurs et de le stocker dans vec. Maintenant, on peut exécuter. Il ne faut pas oublier d'exécuter et de stocker. Je préfère nettoyer ma mémoire de R, puis ça, c'est autre chose que nous sommes en train de faire maintenant. Je nettoie. Je nettoie au niveau du console. Tout est propre. J'exécute donc ma commande et j'ai ces valeurs déjà stockées dans l'objet vec. Si je veux voir, je peux souligner vec et j'exécute, ou bien je peux écrire encore vec et j'exécute. Et j'aurai ces valeurs qui ont été stockées. Maintenant, supposons qu'il faut calculer la moyenne de ces valeurs. Il y a la fonction min qui est dans R et on applique min sur vec. You apply the min function on vec. Okay? So, Salifu is just indicating that the network is very, very poor there in Guinea. Anyway, we'll have the recordings. Now, so when I execute, what do I have? I have the mean. Donc, quand j'exécute dans ma commande, j'ai la moyenne. Supposons que je vais calculer la médiane de ces valeurs, les médianes. Je vais utiliser la fonction médiane. J'exécute. J'ai la médiane de ces valeurs. Supposons je vais calculer la variance. J'utilise vec. Le var, autant pour moi, j'ai la variance. L'écart type, standard deviation, SD, apply. So those are some simple statistics. I will get the result. And what else again? The range. The range gives the minimum and the maximum value. Ça permet donc d'avoir le minimum et le maximum. Donc, le minimum et le maximum, ça fait 2 et 9. Et c'est ça, 2 et 9. Je pouvais écrire, si j'avais écrit ces valeurs en désordre, disons, je pourrais même mettre, au lieu de mettre 9 ici, je mets même 9 ici au milieu. Ça, ça doit toujours placer ça et mettre le maximum. Donc, si je réexécute, range, on aura toujours 2 et 9. OK. Ça les classe d'abord avant de trouver le maximum et le minimum. Il y en a d'autres. Bon, si on peut aussi exécuter cette fonction qui est summary, qui permet d'avoir tous ces résultats à un même moment. Vous voyez, summary, on a la majorité. Voilà, le minimum est là. First quarter, median, mean, third quarter, les quantiles. Vous avez aussi les quantiles qui vous donnent aussi. Et puis le maximum, ici 30. Vous allez avoir ça. Je pense que Julius va beaucoup parler. Vous allez voir ça avec Julius.
L'analyse exploratrice, il va beaucoup parler de ça, donc je ne veux pas trop aller en détail. Voilà. Nous avons terminé et je vais rentrer, réexpliquer, faire un résumé de ce que nous n'avons pas pu enregistrer dans. Je Sorry, commence. Oui. sorry. Can I ask a question? From the Oui. summary, you have minimum, you have first quarter, medium, mean, third quarter. In the previous analysis, I didn't see how we calculated for first quarter and the third quarter. Did I miss Yes. that? Yes. We could not calculate it. You can also calculate it. Yeah. You can calculate just first quarter with the function without having all of them, all these statistics. You may get quarters No, no, instead. no. The statistics is fine. I just want to, I know there was a place you showed us how we use the mean, the media. Yes, this one. Mhm. But I missed how did we use the first quarter? I didn't see the function in this list. Yeah, it also exists in R. I think it's a quad when you write. Oh, There's okay, it. okay, It okay. also exists. Yeah. So you can apply. Let's apply and see. And you can also apply for first and second. And I think it's going to give all. Yeah, it gives even more details. 25 percentile, 50%, 75. And I think if you want to get just for trillions, I think you have to put here maybe first. I don't know if it is one or first, something like that. This is value, something that you write here. If you want to get just the first quarter, the second, Please, Mr. 25. Howard, to contribute a bit about this function. Yeah. Yes. Yes, Go ahead. this quantile function can enable you to compute any quantile. You see, for example, if you are interested in the quantile 25%, after giving the vector as the first argument, you put a comma and you provide a second argument where you give the quantile you want. It can, if it's 25%, you put there 0.5, for example. Yeah. Yeah. I think so. I mean, 0.25, yeah. Mm. If you want, for example, many quantiles, you can provide those probabilities as a vector again. So Mhm. that's the principle. Yeah. You are right. That's the result. You have it here. Thank you. Thank you. 25. Yeah. If you want to see, that's why I said you can write help. You see all what Julius had just said. Help quantile, if you want. Quantile, help. It will show you how to get for first quantile and so on. So when you run it, you see, yeah, there's it here, as he's saying. Have you seen it here? There's it. You write quantiles Yes. here, 75. And if you go right down here, you see examples. You see various examples applied and so on. You can always read it and see how to also use it. Right. So that's it. And you have many packages to compute these statistics. It's just that the workshop is very short and we cannot do everything, but we said it's for its basics. And if you don't understand this basic information, you cannot get to more complex things. If you go directly into complex things, you are lost. It becomes complicated. That's why a journey of a mile, of 1,000 miles always starts with a step. Okay? Donc, s'il faut faire un voyage à pied, il faut d'abord faire le premier pas. Si tu veux faire 20 pas au même moment, tu es perdu. Donc, pour cela, on commence donc avec les bases. Il faut comprendre d'abord ceci. C'est important. Donc, je vais expliquer donc, comme ça va rester l'enregistrement. Donc, nous avons vu ici comment une autre manière d'exécuter euh, ces calculs mathématiques. Et on a dit que la meilleure manière, c'est de stocker donc, dans les objets. OK? Donc, on peut dire 2 plus 3 plus 5, on stocke dans l'objet T et on exécute. Donc, si on exécute, donc on a T, je vais montrer au niveau de l'environnement workspace. Donc, ça, c'est stocké.
Et puis, le résultat qu'on a obtenu, on fait la soustraction de 6 et on stocke dans P. Donc, quand on exécute, donc, le résultat est stocké dans P. Okay? C'est stocké dans P. Et on peut encore prendre les valeurs qui sont dans P, comme nous avons dit ici dans la question, c'est-à-dire quand on a le résultat stocké, quand on a le résultat, il faut multiplier par 4. Donc, on prend donc les résultats de P fois 4, et quand on obtient le résultat, on stocke dans R. Et on divise la valeur, le résultat, par 2. Donc, R divisé par 2, c'est-à-dire le résultat qui est dans R, on divise par 2. Et quand on exécute, donc, on a D. Et si on veut voir ce qui est dans 2, donc on écrit D. Et on exécute, on a la valeur qui est dans 2. Donc, ça, c'est une meilleure manière donc, de rendre vos codes, vos commandes fluides et bien, parce que tu ne pourras utiliser que maintenant que ces lettres-là, ces objets dont tu as créé et dans lesquels tu as stocké ces valeurs pour des prochaines analyses. Et on voit comment ces objets ont été mémorisés dans R ici. Et nous avons dit que dans R, on a aussi des fonctions qui nous permettent de calculer rapidement, sans toutefois utiliser les opérateurs plus, moins, ainsi de suite. Donc, on a par exemple la fonction somme qui permet donc de sommer les valeurs, prod qui permet donc de multiplier les valeurs comme ici. Donc, si on utilise somme sur les valeurs là, on aura le résultat, mais on peut stocker dans un objet date 1 si nous voulons. Et lorsqu'on stocke, c'est stocké. Si on veut voir les valeurs dans date 1, on exécute donc, on a la valeur qui est dans date 1 qui est 13. Mais je vous ai dit de faire attention dans la création de l'objet. Il ne faut pas commencer la création d'un objet avec un chiffre comme 1. Sinon, R va dire qu'il y a une erreur. Si j'exécute, vous voyez, R dit qu'il y a une erreur parce que j'ai commencé donc le nom de l'objet par un chiffre. Donc, R ne comprend pas ça. That's why I've written here, don't ever start with a number. Il ne faut jamais commencer à écrire le nom d'un objet avec une lettre. Produit, s'il faut calculer le produit. Et j'ai aussi pensé au logarithme et le anti-log. J'ai dit, et s'il faut créer le logarithme le logarithme naturel, il faut utiliser tout simplement log et on met la valeur dont on veut obtenir son logarithme naturel. Donc, on applique, on a le résultat. Je vous ai dit log ici, dans d'autres langages de programmation, c'est ln. ln, j'ai saisi ln, vous voyez, ça signifie ln. Okay, mais dans R, c'est log. Et si on veut log de 10, il faut écrire absolument 10. Ça fait log base 10 de 10. Si on veut log base 2 de 10, voilà comment on écrit. Si on veut le anti-log, c'est-à-dire, supposons que nous avons exécuté ceci, ok, nous avons eu sa valeur. Si on voit sa valeur, on exécute P. On peut